on le voit, Benabli, le journal Le Monde titre ce soir l'incertitude complète au Proche et Moyen-Orient. Est-ce que c'est le terme qui convient, d'après vous? Oui, pour des raisons qu'on a évoquées plus ou moins, notamment de nature géopolitique, mais aussi d'abord et avant tout, et ça n'a pas été dit pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de loi. Ouais. Il y a plus de règles de référence. Et tout le monde tend à euphémiser ce qui se passe. L'opération américaine relève d'une agression, en fait, tout simplement, en langage du droit international. C'est une violation du droit international, ça relève même d'un crime international, l'agression militaire contre un État souverain, dont le régime est détestable à souhait, mais malheureusement, peut-être pour certains, ce critère de la nature du régime politique d'un État n'entre pas en ligne de compte pour relativiser l'agression militaire vis-à-vis d'un État. Pourquoi? Parce que l'Iran est un État souverain, comme Israël est un État souverain. Voyez, donc c'est assez impressionnant et remarquable de constater les types d'échanges à la fois médiatiques et politiques autour de ce qui se passe depuis un certain temps, et surtout lorsqu'on garde à l'esprit notamment la dernière agression d'une ampleur assez plus ou moins, qui n'est pas comparable, mais qui était une agression vis-à-vis d'un autre État souverain, c'est la Russie contre l'Ukraine. Il y avait unanimité pour qualifier la nature de cet acte. Aujourd'hui, on oublie cette dimension-là, comme si le droit international était neutralisé, eu égard à deux paramètres, eu égard au statut de première puissance mondiale des États-Unis, ce qui lui donnerait donc peut-être un statut aussi particulier qui n'existe pas, encore une fois, en droit international. Et Israël, alors là, ça s'inscrit dans une histoire qui est longue, de violation systématique du droit international et d'impunité en la matière. Et en même temps, quand vous voyez aussi la manière dont se comporte l'Iran, bien sûr, vous avez parlé de droit international, pour le respecter, il faut le respecter soi-même en premier, mais il est vrai que l'Iran, aujourd'hui, quand on connaît son régime, la teneur du régime, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit, même Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui a dit, enfin, dont le ministre de la Défense a dit, nous n'avons pas participé à cette attaque avec les Israéliens, dit, il faut absolument pas que l'Iran ait la bombe et que ça reste une dictature. Aujourd'hui. Alors, s'il a vraiment dit ça, on n'est pas loin de l'ingérence. Non, encore une fois, vous voyez bien ce que c'est. Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a dit que l'Iran ne doit pas avoir la bombe. Il dit que ça serait une menace existentielle. Oui, je pensais plutôt au changement de régime. Je rappelle juste deux données très simples. Le recours à la force est interdit dans son principe en droit international. C'est interdit. Okay. Il y a deux exceptions. La légitime défense. Si un État est agressé, si l'Iran avait préalablement à l'opération américo-israélienne ou israélienne, chronologiquement parlant, avait agressé militairement Israël, alors Israël aurait été dans son bon droit de réagir. Vous voyez? Et la deuxième exception, c'est le fait d'être doté d'un mandat du Conseil de sécurité. Aucune de ces deux exceptions prévues par la Charte des Nations Unies n'est remplie en l'espèce. Ce qu'il y a, matériellement parlant ou politiquement parlant, c'est le discours agressif, vindicatif, historiquement, enfin, qui s'inscrit dans une longue histoire côté iranien vis-à-vis d'Israël, et ça c'est vrai. Il y a incontestablement un langage pour le moins belliqueux même vis-à-vis d'Israël. Mais c'est insuffisant, a priori, pour invoquer ce qu'Israël a invoqué, savoir ce qu'on appelle la guerre préventive, ou en l'espèce une guerre préemptive. L'une et l'autre n'existent pas et relèvent de ce qu'on appelle une agression. Nidiane Horowitz, quand vous entendez justement que suite à ces frappes américaines, eh bien l'Iran est prêt à se défendre par tous les moyens nécessaires. Voilà l'annonce du porte-parole de la diplomatie iranien. Benabli, vous vouliez réagir? Oui, la complexité de la situation, consiste notamment à distinguer finalement d'un côté la question de la nature du régime iranien, qui est légitime en soi, mais qui ne justifie pas non plus en soi une agression militaire qui est illégale en droit international. Et de l'autre, effectivement, qu'est-ce qui doit encadrer les relations internationales? Parce que faut bien garder à l'esprit que si on accepte ce type d'épisode, c'est les portes ouvertes à la loi du plus fort. C'est ça le vrai enjeu. En fait. Si on met en perspective, je veux dire, d'une certaine manière, le conflit déjà est important. Il s'agit de deux puissances régionales dont l'une est nucléaire. Et d'ailleurs, on le rappelle pas assez. C'est très intéressant le fait qu'on rappelle tout l'enjeu autour du fait que l'Iran ne doit pas être une puissance nucléaire pour mieux admettre la légitimité du statut d'Israël comme puissance nucléaire. C'est un débat qui n'a jamais eu lieu et qui en dit long sur la manière dont ce débat est biaisé, en fait, sur les acteurs, l'identité des acteurs. Quoi qu'il en soit, encore une fois, il faut distinguer
la nature du régime qui est détestable, qui est indéfendable, dès lors qu'on a à l'esprit les valeurs démocratiques et humanistes, indéfendable. Et de l'autre, la question de qu'est-ce qui doit régir les relations internationales. Si c'est la loi du plus fort, eh bien, sur ce coup, vous aurez des gens satisfaits en se disant oui, vu la nature du régime iranien, tant mieux. Mais qui nous dit que la prochaine fois, ça ne sera pas une démocratie comme la démocratie ukrainienne qui fera l'objet ou qui sera victime de cette loi du plus fort, qui sera victime de la transgression du droit international. Vous comprenez ? Bien sûr. À force de relativiser ce type d'épisode, qui se répète. Voilà, c'est ça ce que vous dites. Qui se répète. Et c'est donc un nouveau cycle qu'on admet, que je trouve qu'on accepte l'inacceptable et on ouvre vraiment la voie, la loi de la jungle. Rapidement, Nizan, oui, il trouve à travers le Conseil de défense aussi un moyen, un levier d'action et de visibilité interne qui n'a pas trouvé à l'échelle internationale. C'est ça, ouais. On sort quand même d'une séquence particulièrement redoutable pour le président Macron, où il a fait à nouveau, d'une certaine manière, la démonstration de sa capacité à être inaudible, en tous les cas à ne pas pouvoir peser, y compris à l'égard de ses propres alliés. Le président Trump a explicitement souligné le fait qu'il était sur la touche, s'agissant du conflit entre l'Iran et Israël, et il n'arrive pas non plus à être entendu du côté d'Israël. Donc, il y a quand même, pour un chef d'État de la Ve République, quelque chose de particulièrement troublant. Ouais. Et d'autant plus qu'il y a aussi on retrouve ce trouble par rapport à la tonalité de notre discours diplomatique avec, alors c'est moins saillant que pour d'autres chefs d'État démocratiques, mais on a aussi en France un début de marginalisation du droit international, notamment en qualifiant d'emblée l'opération israélienne de légitime défense, qui est plus que discutable. Je dirais même, on voit très bien comment un acte d'agression relèverait d'une légitime défense sur le plan strictement militaire. Et donc, il y a là une forme de rupture avec la tradition diplomatique française, qui consiste notamment à s'appuyer sur le multilatéralisme et le droit international comme aiguilleur de notre position, notre boussole de notre position diplomatique. Et depuis, d'ailleurs, on a à nouveau assisté à un rétropédalage qu'on a vu dans d'autres séquences diplomatiques, et in fine, tout cela sape notre capacité à être audible et à être crédible. Alors justement, Virginie Leguet, on sait le président de la République. Oui, c'est une séquence qui quand même représente une opportunité politique pour le président Macron d'essayer d'exercer pleinement l'une des fonctions qui lui revient en tant que président de la République, c'est-à-dire de représenter la nation. Oui. Et pourquoi pas même son unité, même si elle est fictive. Et donc peut-être que ça a joué dans que ça pèse aussi sur ses choix et ses prises de parole actuelles. C'est essayer d'exister à travers cette fonction de représentation nationale, si j'ose dire. Et donc c'est important dans le contexte qui a été rappelé, à savoir une condition d'affaiblissement structurel de sa propre position. La difficulté, c'est aussi sur quel fondement. Et moi, je trouve que c'est là où il y a un prix politique dans le fait qu'on ne soit pas très clair dans notre rapport au droit international comme vecteur de régulation des relations internationales. C'était l'un des principes fondamentaux de notre diplomatie. La France avait pour identité internationale d'avoir précisément le multilatéralisme, c'est-à-dire le cadre onusien, comme cadre de négociation diplomatique de référence, et le droit international comme vecteur de résolution des différents conflits, etc. À partir du moment où on a remis en cause au moins le second aspect, le second vecteur, on a troublé, je trouve de manière assez décisive, à la fois notre capacité à être audible sur la scène internationale, et en particulier au Moyen-Orient, et deuxièmement, la capacité du président Macron à peut-être incarner cette figure présidentielle en surplomb. À partir du moment où on a l'impression qu'on a un président qui n'est lui-même pas très sûr de la position à adopter, ça affaiblit encore une fois sa propre stature. Virginie Leguet, en effet, on est dans une séquence politique où on se demande à quoi sert le président de la République et que fait le gouvernement. Exactement. Et là, le président de la République a trouvé un champ d'action et de discours, et donc c'est par opportunisme qu'il investit pleinement cette séquence diplomatique pour démontrer sa raison d'être institutionnelle et politique dans le champ franco-français. Tout simplement. Voilà, vous êtes en tout cas au cœur d'une édition spéciale sur France Info suite aux frappes américaines sur l'Iran qui sont véritablement en train de faire évoluer la situation, on le voit.